Introspection. Définition du Larousse. Observation méthodique par le sujet lui-même de ses états de conscience et de sa vie intérieure. Explorez le monde de l'épanouissement personnel et professionnel avec mon tout nouveau podcast Parlons Introspection. Je suis Véronique Milhomme, coach numérologue passionnée. Avec ce podcast, des cas pratiques, des témoignages, des conseils et des points de vue personnels seront distillés au fil des épisodes. Rejoignez-moi pour une expérience de podcast unique, comme vous, et je l'espère, inoubliable. C'est parti! Bonjour et bienvenue dans le podcast Parlons Introspection. J'innove en inaugurant une série consacrée aux livres qui m'inspirent. J'avais très envie de les partager avec vous, alors dites-moi en commentaire sur YouTube ou Spotify ce que vous en pensez. Le premier livre que j'ai choisi est celui qui me guide au quotidien, Les 4 accords Toltec, par l'auteur mexicain Don Miguel Ruiz. Si vous ne connaissez pas ce livre, qui est toujours vendu à des millions d'exemplaires aujourd'hui et traduit dans plusieurs langues, ce sera peut-être une idée de cadeau. L'avantage de cet ouvrage est qu'il est très rapide à lire ou à écouter en livre audio, mais surtout, je le trouve très puissant si vous choisissez de suivre ces fameux accords. Au cours des prochains épisodes de Parlons Introspection, vous allez découvrir chacun des 4 piliers qui constituent une véritable philosophie de vie. Installez-vous confortablement, je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous, c'est toujours un plaisir de vous retrouver au fil des épisodes. J'aime beaucoup cette expérience que je vis avec vous. Aujourd'hui, nous allons renouer avec la suite des accords Toltec et nous allons progresser vers le 3e accord. Je vous souhaite donc la bienvenue et nous allons explorer aujourd'hui la signification de ce fameux 3e accord et comment l'appliquer dans notre vie quotidienne. Ce 3e accord s'intitule « Ne faites pas de suppositions ». Je le trouve très complémentaire du 2e accord que nous avions vu précédemment, qui était « Quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle ». Si vous découvrez le podcast Parlons Introspection, je vous mets le lien dans les notes de l'épisode. Quelle découverte personnelle cela a été pour moi, la découverte de cet accord, il y a quelques années. J'ai mesuré combien je me torturais le cerveau à imaginer des scénarios sur le peu d'éléments que j'avais et le plus souvent pour aboutir à des conclusions qui me desservaient. Aujourd'hui, je dirais que cet accord agit comme une alerte lorsqu'il m'arrive d'avoir l'ancien réflexe de faire des suppositions automatiques. Personne n'est parfait et c'est très bien comme cela. Revenons au cœur de ce nouvel accord. Ne faites pas de suppositions. Souvent, nous avons tendance à supposer que nous savons ce que les autres pensent ou ce qu'ils veulent sans vraiment leur demander, et c'est là le hic. Nous supposons également que les autres savent ce que nous pensons ou ce que nous voulons sans vraiment le leur dire. C'est un peu comme si nous avions gardé notre mode de pensée enfantin dans lequel nous pensions que nos parents devinaient nos besoins, nos désirs et nos pensées, ce qui était bien ou mauvais pour nous. Cela peut causer beaucoup de malentendus et de conflits. Or, nous sommes devenus adultes et pour appliquer cet accord dans notre vie quotidienne, nous devons apprendre à poser des questions et à communiquer clairement pour clarifier nos demandes et nous assurer que notre interlocuteur nous a bien entendus d'une part
et d'autre part qu'il ou elle a bien compris nos propos ou notre demande. Nous vérifions rarement si c'était le bon moment pour notre interlocuteur de recevoir notre demande ou l'information que nous lui avons communiquée. Nous livrons ce que nous avons à dire et c'est tout. Puis, nous nous étonnons lorsque le comportement ou la réponse ne nous convient pas. Au lieu de supposer que nous connaissons les pensées ou les désirs de quelqu'un d'autre, nous devons le demander directement. C'est bien plus sûr et plus rapide ainsi de corriger les informations communiquées. De même, lorsque nous voulons que les autres comprennent nos pensées ou nos désirs, nous devons les communiquer clairement et sans ambiguïté, voire poser des questions pour nous assurer que notre message est bien passé. D'ailleurs, je fais référence à ce point dans l'article que j'avais publié sur LinkedIn et qui s'intitule « Les bonnes choses à garder et à partager au plus grand nombre ». C'était le point 3. Il est important de se rappeler que la clarté de la communication est essentielle pour éviter les malentendus. Ça peut paraître une lapalissade, mais ça va mieux en le disant. Si nous ne sommes pas sûrs de ce que quelqu'un d'autre pense ou ressent, il est préférable de le lui demander directement plutôt que de supposer. Cela peut sembler difficile au début, mais avec de la pratique, cela deviendra une habitude naturelle. La communication est un élément clé dans notre vie quotidienne. Pour éviter les malentendus, il est important de s'assurer que nos messages sont clairs et compréhensibles pour notre interlocuteur. Voici quelques conseils pour améliorer votre communication. Posez des questions. Si vous n'êtes pas sûr de ce que votre interlocuteur pense ou ressent, posez-lui des questions directes. Cela évite les malentendus et favorise une meilleure compréhension mutuelle. Évitez les suppositions. Nous avons tous des tendances à faire des suppositions sur les pensées et les sentiments des autres. Il est important de prendre conscience de ces tendances et de les remettre en question. En évitant de projeter nos propres pensées et désirs sur les autres, nous pouvons éviter les conflits et les situations désagréables. Pratiquez la clarté. Pour être sûr que nos messages sont clairs, il est important d'utiliser un langage simple et direct. Évitez les phrases compliquées et les termes techniques qui peuvent semer la confusion. Reformulez vos messages si nécessaire pour être sûr que votre interlocuteur a bien compris ce que vous vouliez dire. N'oubliez pas que la communication est une compétence qui s'apprend et se développe avec la pratique. En outre, il est également important d'être conscient de nos propres suppositions et de les remettre en question. De cette façon, nous pouvons éviter de projeter nos propres pensées et désirs sur les autres et de créer des situations conflictuelles. En fin de compte, en suivant le 3e accord Toltec, ne faites pas de suppositions, nous pouvons améliorer notre communication, nos relations et notre qualité de vie. Alors, n'oubliez pas le 3e accord Toltec, ne faites pas de suppositions. À bientôt pour un prochain accord. Le podcast se termine. Merci d'avoir écouté jusqu'ici. Dites-moi s'il vous a plu en vous abonnant dès maintenant sur votre plateforme d'écoute préférée pour être informé des épisodes à venir. Partagez-le autour de vous. Plusieurs solutions s'offrent à vous pour m'envoyer vos commentaires et questions sur Spotify, Apple Podcast, via l'adresse email veronique@parlonsintrospection.fr ou mon site web catalysonsvosatouts.com ou sur mon compte LinkedIn
Véronique Milov. Enrichissons ensemble ce podcast Parlons Introspection avec vos idées et mes apports. Je vous remercie pour votre fidélité et je vous dis à très vite pour de nouveaux contenus. Vous pouvez maintenant reprendre en douceur vos activités.